Bonjour, aujourd'hui nous allons voir et interpréter le contrôle à réception RE2020 sur votre installation Hydrogenius. Pour une mise en contexte rapide, le contrôle à réception est obligatoire dans le neuf dans le cadre de la RE2020. Une information indispensable, notez que l'étude de dimensionnement n'est pas obligatoire dans le cadre de l'avis technique Hydrogenius, mais elle est fortement recommandée pour garantir un parcours de mise en service fluide. Comme pour une VMC Hydro traditionnelle, assurez-vous que les portes soient bien détalonnées et que dans les pièces de vie, les bouches d'entrée d'air soient conformes, propres et que l'air circule librement. Grâce à Hydrogenius, les mesures fonctionnelles à réception sont allégées par rapport à une VMC Hydro traditionnelle. En effet, il suffit simplement de faire une mesure à la bouche cuisine en grand débit. Attention, vous n'aurez que 30 minutes pour réaliser la prise de mesure à partir du moment où vous aurez pressé sur le bouton grande vitesse. Le cône doit rester 45 secondes en place pour pouvoir lire une valeur stabilisée. Assurez-vous qu'il n'y ait pas de fuite autour du cône et qu'il soit bien plaqué. Ne soyez pas surpris. Avec un cône de mesure de type Testo 417, la mesure lue ne sera pas celle strictement attendue. En effet, votre produit intelligent réalise sa calibration de débit sans le cône de mesure. Il s'assurera de fournir les bons débits en permanence avec le réseau existant. Le cône de mesure vient rajouter des pertes de charge importantes. Le débit lu est donc inférieur au débit réellement extrait sans la présence du cône. Pour éviter cette perte de débit, vous pouvez utiliser un cône à compensation qui viendra corriger les pertes de charge liées à la mesure. Vous savez maintenant lire et interpréter le résultat du contrôle à réception de votre installation Hydrogenius. N'hésitez pas à liker si la vidéo vous a plu et à vous abonner pour plus de tutos.